Maintenant, si vous voulez absolument parler de ces rigolos qui se succèdent à la présidence de la République, en l'occurrence Sarkozy, Hollande puis Macron, qui sont quand même très interchangeables sur leur politique objective, vous dites leurs intérêts, vous psychologisez un peu l'affaire, leurs intérêts c'était d'être aimé, etc. Vous négligez, intéressez-vous un petit peu au réel. Lisez par exemple le livre de Juan Branco qui vient de sortir et qui explique qui a soutenu l'arrivée au pouvoir de Macron, qui l'a soutenu objectivement et matériellement. Objectivement et matériellement. Des gens par exemple comme Jean-Pierre Jouyet, qu'on retrouve comme ça en interface entre Sarkozy, Macron et Hollande. Très intéressant, il fait un peu le lien. Et puis tout un tas d'autres gens comme ça, des grands argentiers, des gens comme Xavier Niel qui annonce l'élection d'Emmanuel Macron en 2014. Donc il devait être très très bien renseigné, sans doute était-il jugé parti. Ce que je veux dire par là, c'est que laissons les individus, prenons les structures. Ces trois présidents, mais notamment notre dernier, on va s'en tenir à celui-là, il a été élu au nom d'un certain nombre d'intérêts auxquels il est lié maintenant, qu'il le veuille ou non. Alors que lui veuille être aimé profondément, parce que tout le monde va être aimé, c'est une chose. Mais en tant qu'il occupe une fonction, et c'est bien les fonctions qui nous intéressent ici, en l'occurrence, c'est pas les hommes, on n'est pas là pour faire du roman, en tout cas pas aujourd'hui, il est tenu par les argentiers qui l'ont fait élire et qui l'ont soutenu. Après, vous dites que s'il voulait être réélu, il ne servirait pas les riches ou il ne servirait pas la classe dominante et la classe bourgeoise. Mais pas du tout, puisque le jeu électoral étant aussi pipé qu'il l'est, eh bien effectivement, il est possible, et ça a été possible en 2017, qu'un candidat qui ne soit soutenu que par la bourgeoisie, qui représente à peu près 10 ou 12% d'une population, et donc 23% du corps électoral, et c'est exactement ce que Macron a fait comme score, à peu de choses près, eh bien oui, il est tout à fait possible de gagner une élection présidentielle en étant soutenu strictement par la bourgeoisie. Et c'est exactement ce que nous voyons en ce moment, où il y a un choix très clair du macronisme, de Macron et des gens qui l'entourent. Ils jouent le soutien et la solidarité de la bourgeoisie autour d'eux, parce qu'ils savent très bien que notre jeu électoral extrêmement pipé, la démocratie représentative n'étant pas une démocratie comme vous le savez, eh bien, ils peuvent très très bien être réélus dans 3 ans en simplement jouant une solidarité de classe et en stigmatisant tout ce qui n'est pas la bourgeoisie, c'est-à-dire les classes populaires considérées comme vulgaires, violentes, antisémites à l'occasion, etc., etc. Donc il est absolument possible quantitativement de jouer le vote de classe pour être réélu, et c'est bien ce qui est arrivé en 2017, et c'est bien ce qui arrivera en 2022, et c'est bien ce qui va arriver aux élections européennes, où Macron est annoncé en tête, et il sera en tête, immanquablement. Thomas Porcher. Moi je pense que vraiment le bourgeois ne pense plus. Il pense plus, ou il pense dans un cadre. Et vous regardez finalement entre ce qu'a dit Emmanuel Macron, qui était présenté comme la nouveauté pour tout le monde, et ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, il n'y avait pas grande différence. Il a dit quoi? Il faut flexibiliser le marché du travail. Le modèle social n'est plus adapté à la mondialisation, il faut réduire les déficits. Ce discours a été quasiment le même tout le temps, que l'on soit finalement de droite, de gauche, enfin la campagne a été faite sur un logiciel de gauche, à peu près de gauche après Sarkozy, mais très rapidement on est passé à la politique de l'offre, la loi travail, le CICE, et même la déchéance de nationalité, même sur le sociétal on a été très loin sous Hollande, donc on a été encore pire que Sarkozy sous Hollande, et puis sous Macron on a fait des cadeaux aux 1% les plus riches, encore plus que ce qu'a fait Sarkozy. Et on a été sur une loi travail XXL. On a été sur une réduction de la dépense publique plus forte que ce qu'a fait Hollande. Donc le cadre est toujours le même. Grosso modo, le cadre, si demain quelqu'un va dire, est-ce qu'on peut mettre 50 milliards sur les services publics, des crèches, les hôpitaux, on va vous dire, ah bah non, c'est pas possible. Par contre, est-ce qu'on doit baisser la fiscalité sur les 1% les plus riches qui détiennent 25% du patrimoine? Ah oui, c'est possible. Donc il y a un espèce de cadre, avec un secret qu'il ne faut pas dévoiler, qui consiste à baisser la fiscalité, 20 milliards de baisse de fiscalité aux entreprises, aux 10% les plus riches, aux 1% les plus riches sous Macron, 25 milliards d'économies sur la sphère sociale, qui profite à tous, aux 90%. Vous voyez? Et donc là, on va vous dire, mais ça c'est une politique des riches. Ah non, 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 c'est une politique pragmatique. Donc vous voyez, les bourgeois, ils ne pensent plus en fait. Ils appliquent toujours la même politique. Ils changent sur la forme, mais c'est la même politique. Une politique qui écrase la majorité des gens, qui diminue les services publics, qui pratique des économies sur les APL, sur les hôpitaux, etc., et qui baisse la fiscalité sur les grandes entreprises et les plus riches.